Regardez votre main, là, maintenant. Si vous avez une lettre M bien dessinée entre les lignes de votre paume ou une lune en croissant, même si elle est discrète, alors ce message est pour vous. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Car ceux qui portent ces symboles ont souvent une vie différente, plus intense, plus exigeante, plus profonde. Peut-être que vous ne l'aviez même pas remarqué jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de maintenant, ce sera impossible à ignorer. Vous êtes plus particulier que vous ne le pensez. Vous pourriez croire que ce n'est que des histoires, une simple coïncidence. Mais restez avec moi, car tout au long de ce récit, je vais vous montrer pourquoi ces marques sur votre main sont bien plus que de simples traits. Elles portent des messages qui expliquent beaucoup de votre histoire et surtout de ce qui est encore à venir. En vérité, je vais vous dire quelles étapes de la vie vous avez probablement déjà traversées et pourquoi rien de ce qui vous est arrivé n'était dû au hasard. Certains naissent avec ces signes, d'autres ne les remarquent qu'après de longues années. Mais tous ont un point commun, ce sentiment de ne jamais vraiment avoir trouvé leur place dans ce monde. Dès l'enfance, ils ressentent plus fort, pensent trop, portent un poids sans en connaître l'origine. Et même sans comprendre, ils avancent avec cette sensation que quelque chose de plus grand les attend. Si vous vous reconnaissez dans cela, vous n'êtes pas seul. Et ce qui est inscrit dans votre main n'est que le début d'une réponse. Ces symboles ont été étudiés par des traditions anciennes, y compris des moines bouddhistes, qui y voyaient des signes de conscience élevée, de sensibilité rare et d'un potentiel spirituel profond. Et aujourd'hui, même la science commence à s'y intéresser, car le corps parle sans cesse. Et quand on apprend à écouter ce que la main essaie de dire, tout commence à avoir un sens, y compris cette période difficile de votre vie que vous n'avez jamais réussi à comprendre jusque-là. Si quelque chose résonne déjà en vous, laissez cette sensation grandir et comprenez qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Dites-vous bien une chose importante. Dans les traditions bouddhistes les plus anciennes, ces signes, la lettre M bien formée ou la forme d'un croissant de lune sur la main, n'étaient-ils pas considérés comme de simples curiosités? Ils étaient vus comme des marques spirituelles, des signes indiquant qu'une âme portait une énergie différente, une mission plus élevée, une sensibilité peu commune. On les appelait les porteurs du voile mince, ceux qui vivent plus proches de la conscience, plus ouverts à l'invisible. Et je sais bien ce que vous vous dites peut-être en ce moment. Mais j'ai vu d'autres personnes avec cette marque. Ce ne peut pas être si rare. Et c'est là que beaucoup se trompent. Car même s'il existe des variations dans les lignes des mains, cette forme spécifique d'une lettre bien dessinée ou d'un croissant clair n'apparaît que chez environ 4% de la population mondiale. Oui, seulement 4 personnes sur 100. Alors si vous avez ce signe, ne pensez pas que c'est courant. Vous faites partie d'une minorité silencieuse. Une minorité qui porte un appel unique. Et voici ce qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas d'un destin tracé d'avance. Avoir cette marque ne veut pas dire que tout est écrit d'avance, mais cela signifie que vous portez un potentiel, une sensibilité accrue, une intuition plus claire, un lien plus direct avec ce qui ne se voit pas. Et lorsque vous commencez à vivre en accord avec cela, les réponses arrivent, les choix deviennent plus simples, les douleurs prennent un sens, et même les chemins qui semblaient fermés commencent à s'ouvrir. Ceux qui portent la lettre M ou un croissant de lune visible ne vivent pas une vie ordinaire. Cela peut sembler exagéré aux yeux des autres, mais au fond, vous le sentez bien. Car ce symbole reflète quelque chose de bien plus profond. Un esprit à un stade avancé d'évolution. Quelqu'un qui est venu dans ce monde de nombreuses fois, qui a déjà appris, déjà guéri, déjà transmis, et qui pourrait bien vivre l'une de ses dernières incarnations. Ce n'est pas une jolie théorie, c'est une sagesse ancienne, et la vie que vous avez menée en est la plus grande preuve. Et savez-vous pourquoi certaines douleurs font si mal? Parce que quand une âme arrive à ce point du chemin, elle n'est plus mise à l'épreuve avec de petites choses. Elle est confrontée à ce qui compte vraiment, à des pertes qui transpercent l'âme, à des amours qui partent trop tôt,
à des familles qui ne prennent pas dans leurs bras, à des amitiés qui trahissent, à des emplois qui étouffent, à des rêves qui semblent toujours hors de portée. Et tout cela ne vient pas pour vous punir. Cela vient pour voir si vous êtes prêt, si vous comprenez, si vous pouvez voir au-delà de la douleur. C'est comme si le monde spirituel disait « Tu veux vraiment t'éveiller ? Alors voyons jusqu'où tu es prêt à grandir, même quand tout semble s'effondrer. » Et ainsi viennent ces phases où tout frappe en même temps. Vous perdez quelqu'un, vos finances s'écroulent, une trahison surgit, et malgré tout, vous devez sourire, travailler, continuer. Et à l'intérieur, vous hurlez en silence. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ? La réponse, c'est parce que vous en êtes capable. Parce que seuls ceux qui ont évolué jusque-là ont la force de traverser cela. Et malgré tout, de choisir le bien. Peut-être avez-vous connu la douleur d'un mariage qui a perdu sa lumière, où vous étiez le seul à vous battre, où la solitude à côté de quelqu'un était plus forte que si vous aviez été seul. Ou bien, peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, votre époux, votre épouse, vos amis, des personnes que vous aimiez. Vous vous êtes probablement investi corps et âme dans cette relation, et ils ont agi de la pire manière envers vous. C'est très fréquent chez les personnes qui ont la lettre M ou le croissant de lune. Il se peut que votre blessure la plus profonde vienne de la famille, un père distant, une mère critique, une relation tendue avec un frère ou une sœur, ou peut-être un enfant que vous avez élevé avec tout votre amour et qui maintenant ne vous regarde même plus dans les yeux, et vous essayez de comprendre où vous avez échoué. Vous avez donné, vous avez essayé de bien faire, mais malgré tout, vous portez ce vide, comme s'il manquait toujours quelque chose. Et c'est là que beaucoup se perdent. Mais pas toi. Parce que même en saignant à l'intérieur, tu continues à te relever. Et c'est cela qui te distingue. Et ce n'est pas tout. Les personnes qui portent ce signe traversent presque toujours une suite de déceptions avec leurs amis. Des gens qui disaient « Je suis là » et qui ont disparu dès que les choses se sont compliquées. Des gens qui t'ont utilisé comme conseiller, comme épaule, comme soutien, mais qui ne t'ont jamais demandé si toi, tu allais bien. Alors tu t'es refermé. Tu as commencé à faire moins confiance, à attendre moins. Mais au fond, la douleur est restée, parce que ce que tu voulais n'a jamais été la quantité. C'était la vérité. C'était la réciprocité. Et puis tu t'es mis à te demander « Est-ce que c'est moi le problème ?» Parce que c'est difficile de comprendre comment, en étant bon, tu attires autant de douleur. Mais la vérité, c'est que tu ne l'attires pas. Tu la traverses. Tu la transformes. Et c'est pour ça que la vie te confie des épreuves plus grandes, parce qu'elle sait qu'en toi, il y a une force que tu ne comprends pas encore. Une force qui vient d'autres vies, d'autres existences, et qui n'attend qu'à se réveiller à nouveau. Et malgré tout, tu as essayé. Tu as essayé de rentrer dans le moule. Tu as essayé de te façonner. Tu as essayé de croire que c'est comme ça. Un point, c'est tout. Mais au fond, tu as toujours su que tu étais différent. Depuis tout petit, ce sentiment de ne pas être à ta place te suit. Les conversations superficielles t'épuisent. Les fêtes sans âme t'ennuient. Le fait de consommer sans but te dérange. Tu ne trouves aucun plaisir à la compétition. Tu ne t'attaches pas aux choses. Tu aimes le silence. Tu aimes la paix. Tu ressens que le monde exige trop de toi et te rend bien peu en retour. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose en toi qui ne s'est jamais éteint. La recherche, le besoin de comprendre, de se connecter, de trouver un sens plus grand à tout cela. Tu as cherché des réponses dans des livres, des religions, des thérapies. Tu as essayé la méditation, la prière, le silence intérieur. Et même sans connaître le mot, ce que tu cherches, c'est la spiritualité. C'est la vérité. C'est l'appartenance. Parce que ton esprit, au fond, sait qu'il n'est pas ici pour la première fois. Si tu es là, en train d'écouter cela,
C'est parce que tu es en quête d'un savoir plus profond, différent, pas superficiel comme tant d'autres. Et c'est là que tout prend sens. Car ceux qui portent ce signe sur leurs mains, la lettre M ou le croissant de lune, ne sont pas ici pour répéter des schémas. Ils sont là pour les briser, pour s'éveiller. Et l'éveil fait mal, parce qu'il te demande de regarder tes blessures, de reconnaître tes répétitions, de lâcher ce qui ne te sert plus, de pardonner ceux qui n'ont jamais demandé pardon, de continuer sans applaudissements, d'écouter ton âme même quand le monde crie le contraire. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions, c'étaient des entraînements. La vie ne secoue pas ceux qui dorment, elle secoue ceux qui sont prêts à se réveiller. Et tu es prêt, même si tu ne le ressens pas, même si tu penses que c'est trop tard. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme a reconnu l'appel. Et cet appel ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de la part de toi qui se souvient de qui tu es vraiment. Et même si le chemin a été rude jusqu'ici, il t'a préparé. Il t'a rendu sensible, intuitif, compatissant. Il t'a rendu fort. Fort d'une manière que le monde n'enseigne pas. Tu penses peut-être que tu ne l'es pas, que tu es fragile, trop sensible, mais peu de gens supportent ce que ceux qui portent ces signes sur leurs mains ont vécu. Et maintenant, tout ce qui faisait si mal commence à avoir un sens. La trahison t'a appris les limites. La perte t'a appris le détachement. La solitude t'a appris à t'écouter. La déception t'a appris à voir. Chaque cicatrice porte un message, chaque étape a un but. Ce signe sur ta main n'est pas de la magie, mais ce n'est pas non plus un hasard, c'est un rappel. Un rappel que tu es allé trop loin pour te perdre maintenant. Que tu portes une mission qui n'a rien à voir avec des titres, un statut ou la célébrité. Tu es particulier, un être évolué, mais tu es ici, comme tous les autres, avec une mission à accomplir pour ton propre éveil. Si tu as cette lettre M ou ce croissant de lune sur ta paume, tu l'as senti. Il y a quelque chose en toi qui ne te laisse jamais en paix. Un sentiment que tu n'as pas encore accompli ce que tu es venu faire ici. Une agitation qui va et vient, mais qui revient toujours. Et peu importe combien de fois tu changes de ville, de travail, de relation, elle reste avec toi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ta mission. Et elle ne partira pas tant que tu ne diras pas « Je suis prêt ». Et voici la vérité. Chaque mission est unique. Certaines personnes sont venues pour guérir par les mots, d'autres par le silence. Certaines sont venues pour enseigner, protéger, soigner, créer. Mais ce que toutes ces missions ont en commun, c'est le même point de départ. L'éveil. La mission de ceux qui portent ce signe, ce n'est pas d'être parfait, ni de sauver le monde. C'est de s'éveiller, de se souvenir. Et quand cela arrive, tout autour de toi commence à changer parce que tu te mets à vibrer autrement. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu fermes les yeux une minute et que tu te demandes « Quelle est ma vocation ?», tu sentiras une réponse. Elle ne viendra peut-être pas sous forme de mots, peut-être une image, un souvenir, une sensation dans la poitrine, mais elle viendra, parce qu'au fond, tu sais déjà. Tu as toujours su. Depuis l'enfance, tu te sens attiré par quelque chose que tu n'as pas encore réussi à expliquer. Et ce quelque chose, c'est ta mission qui essaie de te rappeler où aller. Tu veux un indice? Regarde les cycles qui se répètent dans ta vie. Ces choses qui semblent toujours revenir d'une manière ou d'une autre. Des relations qui suivent toujours le même schéma. Des problèmes qui changent de nom, mais prennent toujours la même forme. Des situations qui ressemblent à des persécutions, mais qui sont en fait des leçons. Les schémas qui font le plus mal, ce sont précisément ceux que tu es venu guérir. Pas seulement en toi, mais dans ton sang, dans ta lignée, dans ton histoire. Et quand tu les brises, tu libères bien plus que tu ne l'imagines. C'est pourquoi, pour ceux qui portent ce signe, rien n'est petit. Tout a du poids. Tout a un sens. Tu ressens tout avec intensité parce que tu es venu transformer en profondeur.
Et tu n'as pas besoin de l'annoncer au monde. Tu as seulement besoin de le vivre avec sincérité. Une mission ne se crie pas, elle se vit. Parfois dans de petits gestes, parfois dans des décisions silencieuses, mais toujours avec cette conscience que ta vie n'est pas un hasard. Elle a un but. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Alors arrête-toi, respire, observe. Qu'est-ce que la vie essaie de te montrer? Qu'est-ce que tu répètes sans t'en rendre compte? Et qu'est-ce que tu peux enfin faire autrement aujourd'hui? Parce que lorsque tu commences à répondre honnêtement à ces questions, la mission se révèle et l'éveil commence. Car l'éveil, ce n'est jamais changer tout. C'est commencer à tout voir avec les bons yeux. Si à un moment dans cette vidéo, tu as réussi à identifier ta mission, tout commence à prendre plus de sens. Quand on reconnaît son appel, même si on ne sait pas encore exactement comment le vivre, l'univers commence à se réorganiser. Et tout ce qui semblait être un fardeau commence à se révéler comme faisant partie d'un plan plus vaste. La douleur prend un sens, la perte devient libération, et les réponses que tu cherchais à l'extérieur commencent à surgir de l'intérieur. Et c'est pour cela que je veux te poser une question sérieuse maintenant. À un moment de ta vie, as-tu eu l'impression que tout a commencé à s'améliorer? Que les relations sont devenues plus légères? Que tu as enfin rencontré quelqu'un qui te respecte? Que tes liens familiaux se sont apaisés? Que l'argent a commencé à circuler? Que tu as cessé de te saboter autant? Parce que si c'est le cas, alors peut-être que tu as déjà accompli ta mission. Et maintenant, tu vis ce qui vient après, le soulagement, la légèreté, la récompense spirituelle, la préparation pour ce qui t'attend sur un autre plan. Si tu as traversé les situations dont on a parlé plus tôt, et que ta vie s'est ensuite améliorée, que tu as trouvé les bonnes personnes, renforcé tes liens familiaux, ou noué des amitiés sincères après avoir été trahi par ceux en qui tu avais confiance, c'est un grand signe. Non, cela ne veut pas dire que ta vie sera parfaite. Mais cela signifie que ce nœud intérieur, cette angoisse qui semblait ne jamais partir, commence à se dissiper. Tu te mets à tout voir avec plus de clarté. Les bonnes personnes se rapprochent, les mauvaises s'éloignent, et surtout, tu ressens enfin que tu es à ta place, même s'il reste des défis. Parce que maintenant, tu les affrontes autrement, avec maturité, avec sérénité, avec présence. D'un autre côté, si rien de tout cela ne t'est encore arrivé, si tu ressens toujours comme un poids sur tes épaules, comme si tu étais bloqué, que tout se répète, que tu vis comme enfermé dans le même chapitre, cela en dit long aussi. Cela veut dire que ta mission est encore en cours, et elle ne sera accomplie qu'au moment où tu feras les choix que ton âme te demande depuis longtemps. Le jour où tu auras le courage d'écouter cet appel, tout changera. Pas par magie, mais par mérite. Accomplir sa mission, ce n'est pas faire de grandes choses, c'est faire les bons choix pour ton âme. C'est quand tu brises un schéma qui t'a détruit pendant des années. C'est quand tu pardonnes à quelqu'un qui ne t'a jamais demandé pardon. C'est quand tu te choisis sans culpabilité. C'est quand tu dis « stop » à tout ce qui t'a diminué. Et quand tu fais cela, une porte s'ouvre et tu entres dans un nouveau cycle. Un cycle où la douleur ne disparaît pas, mais cesse enfin de te diriger. Et ce nouveau cycle a des signes très clairs. Tu te sens plus léger. Tu ressens la paix même quand tu es seul. Tu sens que tu vis, et pas seulement que tu existes. Et surtout, tu sens que ce qui faisait si mal autrefois n'a plus le même poids. La mission, lorsqu'elle est accomplie, laisse des traces, mais elle laisse aussi la liberté. Et si tu vis quelque chose comme cela en ce moment, honore-le, car ce n'est pas de la chance. C'est une réponse. Et si ce moment n'est pas encore venu, calme-toi, car il vient pour tous ceux qui sont prêts à s'aligner. Peu importe ton âge, ton histoire, ou le nombre de fois où tu t'es trompé. Quand tu comprends ce que tu répètes et que tu choisis de rompre ce cycle, la mission commence à s'accomplir. Parfois avec de la douleur, parfois dans le silence, mais toujours dans la vérité. Et seule la vérité mène à l'éveil. Alors si tu sens que tu es encore en chemin, continue.
Parce que quand ta mission sera complète, tu le sauras, parce que tout autour de toi te le dira. La vie change, le corps change, le cœur change, et tu ressens enfin que tu es entier, que tu es arrivé, et que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, parce que ce qui est à toi commence à te trouver. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas sur l'éveil. Il n'arrive pas quand tout est calme. Il arrive en plein chaos, au milieu de la confusion, de la douleur, de la peur, du doute. L'âme commence à se réveiller quand la vie te pousse dans tes retranchements. Quand tu lèves les yeux vers le ciel et que tu demandes « Pourquoi moi ?» Et la réponse ne vient jamais de l'extérieur. Elle commence à grandir à l'intérieur. Car l'éveil spirituel n'arrive pas avec des applaudissements. Il arrive avec le silence, avec l'abandon, avec le lâcher-prise. Et si tu as la lettre M ou le croissant de lune sur la paume, cela ne veut pas dire que tu seras épargné par la douleur. Cela veut dire que tu auras la force de la traverser. Parce que ce signe n'apparaît que chez ceux qui sont déjà passés par beaucoup d'épreuves. Chez ceux qui, au fond, savent que la vie est plus que des factures, des habitudes, des apparences. Chez ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus grand, même quand tout autour semble petit. Mais ça ne sert à rien de savoir cela et de continuer à vivre comme si c'était juste un jour de plus. Ça ne sert à rien d'avoir ces signes et de tourner en rond, de répéter les mêmes modèles, d'accepter des relations creuses, de porter des douleurs qui ne sont même plus les tiennes. À un moment donné, l'âme se lasse d'attendre. Et c'est là que le véritable éveil se produit. Quand tu comprends que tu ne peux plus remettre à plus tard celui ou celle que tu es venu incarner. Et oui, parfois l'éveil fait mal, parce qu'il te sort de ce qui était confortable, parce qu'il rompt des liens, brise des illusions, renverse des murs que tu as mis des vies à bâtir. Mais après cela, vient la paix, vient le sens, vient le recommencement. Et tu commences à sentir que tu n'es plus dans le noir, que tu as enfin compris le chemin. Et même s'il reste encore de la route, tu n'es plus perdu. Peut-être que tu es précisément dans cette phase en ce moment. Peut-être que tu ressens que tu ne peux plus continuer à vivre comme avant, que tout te pousse vers un nouveau cycle. Et c'est exactement cela. Ne repousse pas ce ressenti, ne retiens pas ce que tu ressens. Cette agitation, c'est ton esprit qui dit « Il est temps de s'éveiller, il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à vivre avec vérité. » Et si c'est encore difficile de savoir par où commencer, pose une question toute simple. Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire? Parce qu'elle sait déjà. Elle porte des mémoires d'autres vies. Et si tu as ces signes sur ta main, tu peux être certain que tu as beaucoup marché, que tu as beaucoup évolué. Et maintenant, tu es très proche de la fin, très proche de faire le pas qui manquait. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un maître, un gourou ou un thérapeute. Tu as juste besoin d'écouter, de t'autoriser et de faire confiance. L'éveil commence au moment où tu choisis de ne plus ignorer qui tu es. Et ce choix peut se faire aujourd'hui. Après l'éveil, rien ne revient comme avant. C'est comme si quelque chose à l'intérieur se libérait enfin, comme si ce qui te retenait au sol disparaissait. Et tu te mets à voir le monde d'une façon que beaucoup autour de toi ne peuvent pas encore comprendre. Cette même conversation qui semblait banale t'irrite maintenant. Ces comportements que tu acceptais te blessent à présent. Cette routine que tu supportais te pèse. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'orgueil. C'est l'évolution. Tu as monté une marche, et ce qui était en bas ne te correspond plus. Tu ressentiras le besoin de te taire, de t'éloigner de certaines personnes, de changer ta manière de vivre, de remettre en question tout ce que tu pensais juste. Et c'est normal. Ce n'est pas une crise, c'est un alignement. L'âme commence à tout réorganiser. Les relations, les priorités, les envies, les désirs. Ce qui n'est plus en harmonie avec ce que tu es devenu commence à s'en aller, et cela peut faire mal. Mais au fond, tu sais que c'est nécessaire, que c'est le moment de faire de la place pour du nouveau. Beaucoup pensent que l'éveil apporte la paix immédiate. Mais non. Avant la paix vient l'affrontement. Viennent la confusion,
la fatigue, l'étrangeté. Tu te sens un peu perdu à l'intérieur, comme si tu n'étais plus celui d'avant, mais sans savoir encore qui tu vas devenir. Et c'est là l'espace le plus sacré de l'éveil, le milieu du chemin, l'endroit entre l'ancien et le nouveau, où tout semble s'effondrer. Mais en réalité, tout est en train d'être reconstruit sur ta vérité. Et puis, tout à coup, tu commences à remarquer de petits miracles, des personnes nouvelles qui s'approchent, des idées qui émergent avec clarté, des opportunités qui semblaient impossibles et qui apparaissent. Les synchronicités deviennent plus nombreuses. Tu penses à quelque chose et cela arrive. Tu ressens quelque chose et c'est confirmé. Et plus tu fais confiance au processus, plus la vie répond. Car maintenant tu as cessé de résister, tu as commencé à laisser couler. Tu comprendras que tu n'as plus besoin de forcer, que tout ce qui est à toi vient avec plus de facilité, que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que ceux qui te comprennent restent, que ceux qui ne vibrent plus avec toi s'éloignent naturellement, et que ce n'est pas une perte, c'est une libération. Parce que lorsque l'âme est éveillée, elle n'accepte plus rien qui l'endorme de nouveau. Et c'est exactement cela qui commence à guider ta vie. Pas ce qui semble juste, mais ce qui te garde éveillé. Ton corps change. Ton regard change. Ton énergie change. Tu te sens plus entier, plus présent, plus en paix, même au cœur du chaos. Et les gens autour de toi le remarquent. Ils te demandent ce que tu as fait, ce qui a changé. Et peut-être que tu ne sais même pas répondre avec des mots, parce que ce n'était pas un stage, ce n'était pas un maître, ce n'était pas une formule magique. C'était un choix. Le choix d'écouter ce que ton âme criait depuis si longtemps. Le choix d'arrêter de fuir. Et là, tu comprends que l'éveil n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une vie avec plus de sens, avec plus de présence, avec plus de vérité. Tu te mets à attirer tout ce dont tu as toujours rêvé. Pas parce que tu le poursuis, mais parce que maintenant, tu es prêt à recevoir. Tu vibres sur la même fréquence que ce que tu désires. Et c'est pour cela que l'univers commence à te remettre ce qui a toujours été à toi. Alors si tu as déjà l'impression de vivre cette étape, honore-la. Si tu n'y es pas encore, fais confiance. Et si tu es au milieu du chaos, respire. Parce que c'est dans ce chaos que le nouveau toi est en train de naître. Cette partie du chemin est solitaire, silencieuse, invisible aux yeux des autres. Mais elle est sacrée. Car lorsqu'on s'éveille, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est à ce moment-là que la vie commence vraiment. Si tu ressens, avec toutes les certitudes silencieuses de ton cœur, que tu t'es déjà éveillé, alors sache ceci. Cette vie n'est plus simplement une expérience de passage. Elle devient une fermeture, l'achèvement d'un cycle spirituel. Car lorsque l'âme s'éveille pleinement, elle ne revient pas. Elle n'en a plus besoin. Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, appris ce qu'elle devait apprendre, vécu ce qu'elle devait vivre, et maintenant, elle peut passer à un autre plan, plus élevé. Le véritable éveil, ce n'est pas seulement être plus conscient dans la vie quotidienne. C'est se souvenir de qui l'on est, au-delà du corps. C'est comprendre que tout cela ici, le nom, le travail, la carte d'identité, l'apparence, n'est que l'habit de l'âme. Et que tu as déjà vécu d'autres vies, aimé d'autres personnes, été trahi, guéri, chuté, relevé. Tellement de fois que la douleur a perdu son pouvoir. Et ce qui reste, c'est la sagesse. Une sagesse que personne ne peut enlever, car elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'expérience de l'âme. Et quand cette sagesse s'installe, tout change. Tu ne paniques plus face au temps. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne te bats plus pour des broutilles, parce que tu sais que tout cela passera bientôt. Et ce qui restera, c'est ce que tu étais à l'intérieur. C'est la vibration que tu as maintenue. C'est la paix que tu as construite avec tes choix. C'est ta signature énergétique. Celle qui restera avec toi même lorsque ton corps ne sera plus là.
Beaucoup vivent dans la peur de la mort. Mais ceux qui s'éveillent vraiment ne la craignent plus, car ils savent que la mort n'est pas une fin. C'est une transition, une traversée, un retour. Quand cette vie se termine, tu passes sur un autre plan, plus léger, plus subtil, plus aimant. Un endroit où la souffrance n'a plus sa place, où les âmes se reconnaissent par la lumière qu'elles émettent, non par leur apparence. Et peut-être ressens-tu déjà la nostalgie d'un chez-toi sans savoir pourquoi. Et oui, il existe un plan supérieur, un plan qui n'est pas loin. Il vibre sur une autre fréquence, et ceux qui s'éveillent commencent à y accéder de leur vivant. Dans les rêves, dans les intuitions, dans ces moments de silence où tout semble avoir du sens. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui t'attend quand le cycle s'achève. Un lieu où tu n'as plus besoin de te battre, où tout est apprentissage sans douleur, évolution sans punition, amour sans attachement. Mais jusqu'à ce moment, ton âme a encore quelque chose à faire ici. Parce que ceux qui s'éveillent inspirent aussi simplement en existant, tu transformes déjà l'environnement. Tu sèmes une graine dans les yeux de ceux qui te regardent. Tu réveilles la mémoire endormie de ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de sauver qui que ce soit, mais ta présence peut rappeler aux autres qu'il est aussi possible de s'éveiller. Et cela peut être ta dernière mission avant de partir. Alors, si tu sens déjà que tu es éveillé, ne vis plus à moitié. Ne te cache pas. Ne te tais pas. Honore ce que tu es devenu. Car lorsque le moment viendra, tu partiras en paix, avec une âme légère, avec la mission accomplie, et avec cette certitude silencieuse que tu n'as plus besoin de revenir, parce que ce qui devait être fait a été fait, et désormais, quand viendra l'heure du passage, tu seras prêt à recevoir le meilleur que l'univers a à offrir sur ce nouveau plan. Si tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que ton âme a reconnu cet appel. Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est une résonance. C'est une mémoire. C'est un lien avec quelque chose de plus grand que toi, que tu ne peux peut-être pas expliquer, mais que tu as ressenti. Et c'est exactement cela qui compte. Parce que l'éveil ne commence pas avec des réponses. Il commence avec des sensations. Avec ce frisson, ce nœud dans la gorge, ce silence qui te fait penser « Et si c'était vrai ?» Alors maintenant, je te demande, si cette vidéo t'a parlé, laisse un like ici. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, sont prêtes à se souvenir de qui elles sont. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci, car il ne s'agit pas simplement de croyance, il s'agit de conscience. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ce message est allé. Partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui porte ce signe, qui a beaucoup vécu, qui ressent beaucoup, et qui pourrait avoir besoin précisément de ce rappel. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est une vérité dite au bon moment pour ne plus jamais se rendormir à l'intérieur. Et souviens-toi, si tu portes ce signe sur ta main, tu portes aussi une mission. Et le monde a besoin de toi, éveillé, plus que jamais.